on est de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de l'émission et on a encore pas mal de belles choses à vous proposer jusqu'à la fin de l'émission. Une Grande Team qui est là, qui est très sympa ce soir, qui est très en forme également et pas mal de sujets à vous proposer. Pour l'heure, nous allons passer à la présentation de notre invité. Oui, il est là, il a fini ses échauffements, il va pouvoir entrer sur le terrain et pour le présenter, que pourrais-je dire? Ibadan, au Nigeria, accueille dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour ce rendez-vous. Où en est notre sélection? Eh bien, pour en parler, nous allons recevoir tout de suite sur le plateau Jean-Tanguy Yapouadou, directeur de la communication et des partenariats à la Fédération ivoirienne de mini-foot. Bonsoir. Bonsoir. Allez, installez-vous. Voilà. Bien. C'est bon? Ok. Ok, on peut y aller. Ben, bonsoir, bienvenue Bonsoir. sur le plateau de la Merci Grande Team. beaucoup. Merci de me recevoir. Alors, je vous présente la team de ce soir. Bonsoir. Que Roger je vois Stéphane. souvent à la télé, oui. Bonsoir. Quel privilège. Ils sont plus beaux à la télé. Vous Deux pouvez fois le plus dire. beau. Comme À la vous. télé. Comme Ah vous. bon? Non, deux fois plus beau en vrai. D'accord. Alors, dites-moi, en quoi le mini-foot est différent du football que nous connaissons tous? Alors, le mini-foot, il faut savoir que c'est une variante du football classique, en fait. Je dirais qu'on a tout à moitié. Donc, on joue sur une superficie qui correspond à la moitié d'un terrain de football normal. Okay. On a les mêmes poteaux à un demi-mètre près en termes de largeur. On a les équipes à moitié, donc 6 joueurs, un gardien, 5 joueurs de champ. De manière générale, on a une composition classique de 2-2-1. Mais dans l'animation du jeu, c'est très dynamique. Les défenseurs montent. Voilà, c'est très technique et très vivace. On a une sorte de remplacement basket. En dehors de ça, on a pratiquement toutes les règles du football normal. Il y a des remises de touches, des hors-jeux, des corners et tout ça. C'est pour moi, à titre personnel, c'est vraiment l'avenir du foot quelque part, parce que ça permet aux joueurs qui n'ont pas la possibilité d'évoluer dans le football classique de s'insérer dans le mini-football. Il y a toute une organisation, il y a une World Federation Mini-Football, il y a la Confédération africaine de mini-football, il y a des agents de joueurs, il y a des transactions qui se font, c'est assez dynamique. En Côte d'Ivoire, c'est depuis 2017, c'est très récent et on en parlera en profondeur tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais certaines personnes disent que le mini-foot, c'est un sport qui se rapproche du futsal, d'autres estiment que c'est le maracana. Pas du tout. Alors, donc, avec une dénomination précise et puis la pratique, les règlements de ce jeu, éclaircissez un peu notre lanterne sur la question. Alors, je vais aller sur les différences. Le maracana, on sait déjà que c'est du foot de rue, que ça se joue avec un petit poteau. Il n'y a vraiment pas de règles établies, même s'il y a une fédération. Ah si, quand même, quelques règles. Quelques règles très différentes de ce que nous on fait. Le futsal, par exemple, vous avez 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Le gardien fait uniquement des relances à la main. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Donc c'est très différent et ça se joue en salle, dans un dôme. Nous, on le pratique sur une pelouse synthétique avec des gradins et tout ça. C'est vrai que ça peut s'apparenter, mais il y a quelques différences, il y a quelques nuances. Oui. Dites-nous ce que vous avez emprunté alors à ces autres footballs-là. Vous avez emprunté quoi? Sur le football classique, tout est mini poteau, mini-équipe, enfin moitié poteau, moitié équipe. Sur le temps de jeu, vous le direz. Sur les autres disciplines mieux connues, futsal, beach soccer, maracana, très populaire en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez emprunté justement à la technicité, parce que c'est vrai qu'un football qui se joue à 5 à 6 est 2 fois plus vivace et technique. Et donc, c'est ce qui fait penser que c'est un foot, ça ressemble à du futsal ou à du maracana à cause de la vivacité du jeu. Mais on a d'autres règles qui sont différentes du futsal ou du mini-foot ou du beach football, comme vous dites. On a le sentiment que vous êtes un peu entre tout ça, entre le football classique, les petits poteaux et tout le reste. Vous êtes au milieu parce qu'on a le poteau dans d'autres disciplines très proches du maracana. On a un terrain légèrement plus grand que ceux du maracana. Bon, on a le sentiment que vous êtes un peu à cheval en toutes ces disciplines-là. Ouais. Et donc, la perception n'est pas facile, hein, parce qu'on a parlé du mini-foot. C'est quoi?
C'est vrai, Ça fait qu'on n'a pas une vraie perception de votre C'est vrai discipline. qu'on prend un peu de tout. Et notre particularité aussi, c'est que le bond est plus facile à faire entre le football classique et le mini-foot. On a des joueurs, par exemple, Amara Diané, qui a terminé sa carrière dans le mini-foot. On a des joueurs de mini-foot qui vont au foot classique. Et le pas est 2 fois plus difficile pour le Maracana ou pour le futsal, de voir des joueurs qui font le bond pour aller dans le foot classique et tout ça. Parce que, bon, le style de jeu est beaucoup plus différent. Nous, on est vraiment... Il y a beaucoup plus de tactique, il y a beaucoup plus d'organisation, au-delà de la vivacité, de tout ce qu'on peut dire. Ça respecte un peu plus les normes du football classique, sauf que ça se fait sur un terrain un peu réduit. D'accord. Alors, oui. Alors, Monsieur Yapoadou, vous êtes directeur de la communication et des partenariats à la Fédération ivoirienne de mini-foot. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'état des lieux du mini-foot en Côte d'Ivoire? Parce que, bon, c'est vrai qu'on n'en sait pas forcément grand-chose. Combien il y a d'équipes, combien il y a de licenciés, etc. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a 10 équipes. Il faut dire que le mini-foot a été créé en 2017. Dans la foulée, en 2018, on participe à la première Coupe d'Afrique en Libye, où on est champion. Donc, on est champion en titre d'Afrique de mini-football. À l'époque, c'était le coach Begré qui nous avait encadrés. Begré Yago? Begré Yago, d'accord. Oui. Aujourd'hui, il a d'autres occupations à la FIF, donc il n'est plus avec nous. Comme quoi, voilà, les deux fédérations peuvent collaborer. Dans la foulée, on a organisé en 2017-2018 le premier championnat. J'avoue qu'il était très timide, avec 10 équipes. On est monté à 15 équipes et on n'a pas pu organiser le championnat l'année dernière à cause de la Covid. On a quand même pu faire quelques tournois pour maintenir en forme les équipes et les joueurs. Mais notre tournoi, notre championnat 2020-2021 n'a pas pu se tenir normalement comme on voulait le faire. On l'a annoncé. On a même fait une conférence de presse et après, on a fait un communiqué pour le suspendre. Bon, votre fédération est jeune, hein? Très jeune. 2017, c'est ça. Donc 4 ans. Mais le football est très populaire. Et ce genre de discipline-là se pratique énormément un peu partout. Et vous n'êtes qu'à 10 clubs. Ça me paraît peu quand même. Pour un football qui s'impose tellement vite, 10 clubs seulement, ça me paraît peu. Parce qu'il faut s'organiser. Il faut que les clubs eux-mêmes s'organisent, comprennent la discipline. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir, parce qu'il y a un gros travail de communication à faire. Et je pense pour ma part que c'est un bon départ. C'est un bon départ dans ce sens que déjà, on manque d'infrastructures. Nous-mêmes, on n'en a pas en tant que tel. Et on est en partenariat avec des investisseurs étrangers qui nous donneront le premier stade officiel en Côte d'Ivoire de mini-football. Pour le moment, on évolue sur les pelouses synthétiques que vous connaissez, sans faire de publicité, le temple du foot, pas mal de terrains synthétiques qu'on a un peu partout dans la ville. On est en partenariat donc avec les propriétaires et ça se passe ainsi. Et donc déjà, vous savez que l'infrastructure, c'est vraiment quelque chose d'important pour développer un championnat, pour développer une fédération, une discipline. Et ça, j'avoue que ça nous pose un gros problème. Et les équipes elles-mêmes, quand elles veulent se constituer pour adhérer à la fédération, ne savent pas où s'entraîner parce que c'est spécifique, au fait. Il faut avoir des infrastructures, il faut être dans un cadre pour pouvoir évoluer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des pelouses synthétiques à Abidjan, ce n'est pas tout le monde. Et donc, ça fait partie de nos prérogatives et on y travaille pour installer ces infrastructures un peu partout. Et comment on fait d'ailleurs pour accéder, pour être membre de votre fédération, surtout s'il y a des équipes, il y a des personnes qui ont envie d'adhérer, de pratiquer ce sport. Comment on fait pour adhérer? Alors, on contacte la fédération ivoirienne de mini-foot et on a toute la documentation nécessaire pour pouvoir intégrer les clubs. On a assoupli de façon, on a besoin de beaucoup plus de clubs, donc les conditions ne sont pas drastiques. On est très ouvert. Comme toute fédération, il y a des droits d'adhésion, de cotisation, il y a des règles qui régissent la fédération et puis ben voilà. D'accord. Bon, on va parler maintenant de la CAN de mini-foot que va accueillir le Nigeria, à Ibadan exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle édition? Combien de pays vont participer? Faites-nous un petit peu le point, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis très heureux parce que ça montre quelque part le dynamisme de cette discipline qui est très nouvelle en Afrique déjà et qui est déjà sa deuxième Coupe d'Afrique. Libye, première édition. Deuxième édition, Nigeria, Oyo State, Ibadan. Et donc 16 nations qui vont se réunir. La Côte d'Ivoire est dans la poule C, avec la Somalie, l'Égypte et le Ghana.
Le Ghana qu'on connaît très bien pour avoir pratiqué, l'Égypte aussi. La Somalie, pas du tout, on ne l'a jamais joué. D'ailleurs, notre dernière finale contre le Sénégal en Libye, c'était contre le Sénégal qu'on a gagné, 2 buts partout, et puis on allait au tir au but. Et donc, on est très craint, comme d'habitude. On jouit de la notoriété ivoirienne du football, et bon, la notoriété aussi, je vais dire, étatique. On sait qu'on est une nation du foot, et donc, quelque part, on est toujours craint quand on arrive. Et pour nous, on ira défendre notre titre, parce qu'on est champion et je pense que ça mérite d'être soutenu. Oui, on est dans la poule C avec le Ghana, l'Égypte, la Somalie. C'est une poule quand même assez relevée au regard des noms des pays qui composent cette poule-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le vocable de groupe de la mort? Groupe de la mort, non, pas du tout. Il y a un autre groupe de la mort qui a le Nigeria lui-même, qui a la Tunisie, qui est très, très, très forte, qui a l'Afrique du Sud aussi, qui a une très bonne équipe. Pour moi, c'est celui-là, le groupe de la mort. Les deux plus grands favoris, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. En termes de mini-foot, c'est vraiment dans notre poule, le Ghana est vraiment l'adversaire à craindre. D'accord, vous êtes champion d'Afrique, enfin, nous sommes champions d'Afrique. Bah, il faut vous approprier la chose, en tout cas. Nous sommes champions d'Afrique. Quelle est la valeur réelle de ce titre-là? La valeur réelle, ça représente quoi? Parce qu'on connaît très peu, on connaît la CAN, le basket, le taekwondo, tout ça. Ça représente quoi, notre titre de champion? Quelle est sa valeur réelle au mini-foot? D'abord, c'est une fierté. Vous savez, une fédération qui part à l'extérieur et qui remporte un trophée, c'est d'abord une fierté nationale et une fierté pour les dirigeants de la fédération. Et ça a toute sa valeur. En ce sens qu'on est ici au toit de l'Afrique et on a de la notoriété, c'est vrai, à l'extérieur, même si à l'intérieur, on n'est pas vraiment très connu. Mais on est assimilé à une grande nation de mini-foot au plan international. Très bien. Et ça, ça a toute sa valeur. Bon, je vais provoquer un peu le joueur de mini-foot. Bah, je suppose que vous jouez. Je joue. Ah, pas mes temps perdus. Le contraire nous aurait un peu étonné quand même. Bon, vous jouez. Alors, on connaît bien les styles de football sur le continent. Le style de l'Afrique de l'Ouest, technique, vivacité, avec l'éléphant ghanéen, sénégalais et tout le reste. On connaît la rigueur du Nord avec l'Égypte et tout le reste. On connaît la belle intelligence de jeu, également la technique de l'Afrique centrale. Alors, sur le mini-foot, quand vous y allez, quels sont les différents styles qu'on a? Est-ce que c'est le même style du football classique là qu'on retrouve au niveau du mini-foot? À peu près. J'ai envie de dire à peu près parce que déjà, vous avez beaucoup de joueurs du football classique qui sont venus au mini-foot. Mais comme je disais, la particularité de base, c'est un football très vivace et très technique. Et donc, les styles de jeu ne diffèrent pas trop, en ce sens qu'on a la base du jeu même. Est-ce que les Égyptiens jouent comme les Ghanéens? Est-ce que les Algériens jouent comme les Ivoiriens? Alors, ce que je vais vous dire, les équipes subsahariennes sont beaucoup plus robustes dans la façon de jouer. Dans la façon de jouer. Vous avez les Ivoiriens qui sont beaucoup plus physiques. Les Maghrébins sont beaucoup plus élancés, beaucoup plus techniques. Nous, on est beaucoup plus physiques, beaucoup plus endurants qu'eux. Et ça nous aide beaucoup dans la compétition. Ça nous aide énormément. En plus de la technique qu'on a, on est beaucoup plus physique que ces joueurs-là. Alors, parlons de notre équipe nationale de mini-foot. Comment s'est faite la sélection des joueurs? Alors, on a des clubs qui sont visités. On a un repérage qui n'est pas très compliqué, il faut le dire, parce qu'on a vite fait le tour des clubs. Le sélectionneur Rémi Kouadio, qui était l'adjoint de Begré Yago pour l'édition 2018, qui est aujourd'hui le coach officiel, connaît la plupart des joueurs. Et j'ai envie de dire que l'équipe est restée pratiquement la même à 90%. Et donc, la sélection a été faite comme ça. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des joueurs qui étaient dans le football classique, qui se retrouvent du côté du mini-foot. Si oui, quels sont les noms des joueurs que nous avons connus dans le football classique, qui ont fait sensation, qui se retrouvent dans notre sélection, par exemple? Dans notre sélection, il n'y en a pas. Pour être très honnête, dans notre sélection, il n'y en a pas. Mais dans les sélections européennes, il y en a eu beaucoup. La sélection tchèque, par exemple, il y en a eu beaucoup. En Tunisie, si je ne me trompe pas, il y a un ancien joueur de l'Espérance de Tunis, Djabal, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est très vieux, qui est venu, qui a terminé un peu sa carrière, qui a coaché des équipes tunisiennes. Voilà quelques noms que je peux citer. En Côte d'Ivoire, très honnêtement, il y en a. Les vétérans jouent? Les vétérans s'entraînent avec nos joueurs. Kalou Bonaventure, par exemple, Amara Diané, comme je vous ai expliqué, qui s'entraînaient avec nos joueurs pour les encadrer. Est-ce que les stars locales viennent vous visiter un peu
Je parle du type Kessié, Jérémy Boga, Amad Diallo, qu'on voit partout un peu sur les terrains de Maracana quand ils sont en vacances. On voit là beaucoup d'images sur les réseaux sociaux de ces internationaux actuels, vraiment talents du football ivoirien. Est-ce qu'ils viennent vous visiter un peu, jouer avec vous, participer à des jeux? C'est un lobbying qu'on est en train de faire. On ne les a pas encore tous, mais c'est un lobbying qu'on est en train de faire pour les avoir. Voilà. D'accord. Bon, vous vous envolez donc le 5 juillet prochain pour Ibadan, donc au Nigeria, pour la compétition. Est-ce qu'on est prêt? Très bonne question. Alors, en tant que dirigeant, je dirais qu'on est prêt. Parce que je vois les séances d'entraînement, je vois le mental des joueurs, je vois comment est-ce que l'équipe se comporte et se prépare. On est prêt au niveau des joueurs. Mais vous savez, il y a une problématique qui est liée à toutes les fédérations ivoiriennes. On la devine. Au hasard. Voilà, tout au hasard comme ça. L'argent. Les finances. Ça peut être ça. Ça peut être ça pour une jeune génération qui s'est pratiquement autofinancée depuis qu'elle existe. C'est vrai que le ministre des Sports, Doro Paulin, que je voudrais saluer sur votre plateau, nous a reçus et nous a promis de faire un geste pour nous accompagner. Mais nos besoins restent au-delà de ce que le ministre peut faire, parce qu'une équipe nationale qui sort, c'est beaucoup de choses. Voilà. Et donc voilà, on est fin prêt, côté technique. On est presque prêt, côté administratif et organisationnel. Parce que le 5 juillet, c'est là. C'est là. Et donc, je profite encore de votre antenne pour faire appel aux sponsors qui peuvent nous aider. À l'État de Côte d'Ivoire, au plus haut niveau, je remercie encore le ministre Doro Paulin qui nous accompagne. Il vous a promis quoi concrètement? Le ministre a dit quoi? Vous êtes champion d'Afrique d'une fédération nationale. Vous avez rencontré le ministre a dit quoi exactement? Le ministre a promis nous aider. Il nous a dit qu'il nous accompagne, que nous pouvons rester tranquilles parce que nous avons l'accompagnement du ministère des Sports. Bon, c'est bien la diplomatie. Sur la dernière CAN, vous avez été accompagné à hauteur de combien? Là, vous avez été champion d'Afrique. Pour être très honnête, on est parti sur fonds propres. Sur fonds propres? Ouais. Bon, d'accord. Je pense que le ministre vous a entendu là. Ouais, j'espère aussi. On espère. J'espère aussi. C'est bon, plus de questions? Ça va. On est bon? On est bon. Roger Stéphane? Oui, ça va. Moi, j'ai faim de questions. Je pense qu'on a parlé de tout. Non, il nous reste plus qu'à vous souhaiter vraiment une bonne chance. Merci beaucoup. Du côté du Nigeria. Ramener la coupe à la maison. On fera tout pour la ramener et puis je pense qu'on est partenaires, on travaille ensemble, on vous enverra toutes les images, toutes les informations pour qu'elles soient relayées. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, en tout cas, voilà, je le dis à tous mes invités, mais c'est tellement vrai. Maintenant que vous connaissez l'adresse, n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. Merci. Donc vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Ne bougez surtout pas, puisqu'après, on va parler du mercato, oui, avec Messi, Ribéry, Balotelli et tellement d'autres qui sont actuellement sur le marché. On fera un petit point. Et d'ailleurs, ça suscitera une autre question LGT de la soirée. Léo Messi n'est plus sous contrat avec Barcelone. Est-ce vraiment fini entre l'Argentin et son club de cœur, le club de sa vie et de sa carrière? Eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà sur la page Facebook. Celle-là, elle est ouverte depuis un moment. Elle est à votre disposition. Donc, continuez à envoyer un maximum de messages. On vous lira. Et puis, le téléphone qui sera à votre disposition, 27 21 59 93 99. À tout de suite.